Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis, en- toujours dans le module, bien dans l'unité cardio-respiratoire, partie radiologique. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième syndrome. La fois passée, on avait vu le syndrome pleural dans ces deux parties. Cette fois-là, le deuxième syndrome, un deuxième syndrome facile, c'est le syndrome pariétal. Donc les lésions sont extra-pulmonaires, qui sont au niveau de la paroi. Tous les liens, tous les supports utilisés dans les vidéos sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite, mes chers amis, à abonner toujours pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Tout ça, c'est pour votre bénéfice, mes chers amis. Donc, notre syndrome pariétal, là, c'est quoi? C'est l'ensemble des signes radiologiques. Toujours, nous sommes dans la radiologie. J'insiste toujours sur les aspects radiologiques. Les termes radiologiques, c'est ce que vous devez retenir et garder en tête comme compétence, c'est de diagnostiquer les syndromes. Donc, c'est toute lésion de la paroi thoracique. Donc, en anatomie, la paroi, elle comprend deux parties. Des parties dites molles, c'est la peau, les muscles, les axes vaisseaux, les axes nerveux. Tout ça, ce sont des parties molles et des structures osseuses. Donc, c'est les côtes, le sternum, rachis et la ceinture scapulaire. C'est le contenant. Donc, c'est le contenant qui va contenir ou bien qui va protéger ou habiter les organes, les poumons et le cœur. Donc, ce sont deux compartiments. Un compartiment molle, des parties molles et des structures osseuses. C'est là où vous allez rechercher la pathologie là. Donc, nous sommes très loin du parenchyme. Là, et ça, quand vous allez voir dans l'enchaînement du cours, ça ressemble, c'est un diagnostic différentiel avec des lésions pariétales, ou bien des lésions pleurales, comme nous avons vu précédemment. Donc, il peut s'agir d'une lésion du partie molle ou du squelette. Les lésions des parties molles, c'est l'augmentation localisée de l'épaisseur. Ça peut être des tuméfaction. Donc, c'est localisé, mais c'est localisé. Deuxièmement, il peut s'agir d'une augmentation ou diminution d'étendue d'épaisseur. Donc, la première, c'est une augmentation qui est localisée. Là, c'est une augmentation ou diminution, mais cette fois-là, elle est étendue. Et bien sûr, on peut constater des calcifications, des séquelles, comme nous avons vu dans le plèvre. Il peut s'agir là des calcifications des parties molles, comme nous allons voir dans les exemples. Les, deuxièmement, les lésions osseuses, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce que nous intéresse le plus souvent, c'est les lésions osseuses. Ils peuvent être lithiques, ils peuvent être condensantes. Donc là, c'est probablement peuvent être des pathologies, ou bien des métastases parfois malheureusement, ou bien des processus tumoraux malheureusement, ou bien des cyclobulinémies comme vous allez voir dans le module d'hématologie. Donc les lésions osseuses, ça peuvent être des lésions, ce sont des lésions lithiques. Parfois c'est une condensation et parfois c'est congénital, c'est des déformations thoraciques. Donc, n'estimez pas le syndrome pariétal. Donc, en tant que médecin, vous êtes censé de rechercher les anomalies, même de la paroi. Donc, il ne faut pas éliminer les fractures, il ne faut pas les banaliser, il ne faut pas passer devant une lésion osseuse, soit lithique, ça soit déminéralisante. Donc, tout ça, vous allez rechercher. Donc, c'est pas l'exploration juste du parenchyme pulmonaire. En radiologie, vous devez rechercher aussi des anomalies de la paroi. Donc, vous négligez pas le syndrome pariétal. Donc, qu'est-ce que vous allez voir comme sémiologie radiologique dans ce syndrome-là? On va commencer premièrement avec les lésions osseuses, car ce sont les plus importantes. Donc, on avait dit qu'il y a trois types. Lésions soit lithiques, donc c'est lise. Lise veut dire destruction. Il peut s'agir de condensation, donc c'est de l'inverse. Là, c'est une lésion. Là, c'est une condensation. Ou bien des déformations thoraciques. Ça nous fait appel à la sémiologie de la cage thoracique.
Donc, ce sont les deux aspects du thorax en entonnoir et ou de thorax en tonneau. Commençons premièrement par les lésions lithiques. Donc, malheureusement, ils apparaissent souvent inaperçus et ils nécessitent une analyse qui est rigoureuse. Donc, les lésions lithiques, les fractures, donc tout ça nécessite une analyse rigoureuse. Faites attention toujours. On insiste sur l'inspection des parties molles et des structures osseuses dans la radiographie standard. N'oubliez pas cette étape. Ces lésions peuvent être, parfois ce sont des fractures qui sont mal diagnostiquées. Il peut s'agir des lésions tumorales primitives ou même secondaires, même des métastases. Parfois c'est des tumeurs bénignes. Nous sommes en train de parler d'une tumeur bénigne, soit c'est du chondrome, soit du stéome, ou parfois ce sont des anomalies osseuses qui sont secondaires à des parties molles adjacentes. Donc des métastases ou bien des pathologies qui vont se disséminer par contiguïté. Ça nous fait rappel au cours d'anatomopathologie. Je vous invite à le consulter, la physiologie, physiopathologie ou bien la genèse tumorale. Il est toujours dans la playlist d'anatomopathologie. Donc, faites attention, analysez votre structure osseuse. Vous pouvez déceler l'un de ces lésions-là au stade très précoce. Donc, premièrement, les lésions lithiques. J'espère que vous avez noté les biens. Deuxièmement, c'est de l'inverse. C'est la condensation. C'est une lésion osseuse condensante. Elle correspond soit à une séquelle traumatique, parfois un cal osseux, un cal qui est mal réduit. Il peut se guérir d'une façon qui est condensante. Et des fois, parfois, ce sont des tumeurs d'origine osseuse ou cartilagineuse. Peuvent être aussi primitives ou secondaires. Donc, l'aspect de condensation, c'est là. Donc, vous voyez là l'os qui a augmenté de volume au niveau de cette côte-là. Donc, c'est un aspect de condensation. Il peut s'agir soit d'une lésion d'un cal, puis d'une fracture qui a consolidé d'une façon condensante, ou même parfois ça peut être du processus là, soit bénin, soit malin. Donc, je répète, faites attention aux structures osseuses pendant votre analyse en radiographie. Standard, bien sûr. Donc, deuxième lésion, les condensations, les lésions condensatrices. Troisièmement, c'est les déformations de la cage thoracique. Faites attention, tout ça va rentrer dans l'examen de l'appareil cardio-respiratoire. Ça nous fait rappel de la sémiologie. On va aborder ça dans la sémiologie de l'examen cardiovasculaire. Donc, l'inspection de la cage thoracique, ça fait partie de votre examen. Et bien sûr, vous pouvez déceler deux aspects-là. C'est le pectus excavatum, c'est l'aspect du thorax en, en tonneau, plutôt en entonnoir. C'est creusé, comme vous voyez là. Donc, c'est le sternum qui est enfoncé en dedans du médiastin. Et parfois, c'est le pectus carinatum, ou l'aspect du thorax en tonneau qui est gonflé. Donc ça, c'est de l'inverse. Ça, c'est convexe vers le haut, plutôt vers l'extérieur. Ça, c'est concave. Donc c'est une excavation. C'est du pectus excavatum. Ça, c'est du pectus carinatum. Notez ces deux termes-là. Ils peuvent être posés comme question des examens. Donc, ça, ce sont les lésions que vous allez rechercher dans la squelette osseuse. Et c'est primordial. N'oubliez pas ces lésions-là. J'espère que vous allez les noter et les prendre en tête. On avait terminé avec les lésions osseuses. On va voir maintenant ce qui caractérise les lésions des parties molles. Donc, les lésions des parties molles, ils peuvent être superficielles, bien à développement à l'extérieur vers la peau. Ils sont accessibles heureusement à l'examen clinique. Ils sont faciles à diagnostiquer ou à dépister. Parfois, ils vont développer vers l'intérieur. Ça va manifester comme quoi? Comme du refoulement de lèvres et de parenchyme pulmonaire. Ça, c'est inaccessible malheureusement. Et là, c'est l'intérêt de la radiographie standard. Et ça va être un diagnostic différentiel. C'est difficile dans ce dernier cas,
lorsque les parties molles vont développer les anomalies à l'intérieur, ça va être difficile à diagnostiquer. Ça va être une confusion avec une épanchement ou bien un épanchement pleural qui est localisé. Je vous invite à consulter le cours des épanchements pleuraux localisés. On avait dit que les épanchements peuvent être un diagnostic différentiel avec du syndrome pariétal et on avait parlé des critères de l'aspect de goutte d'eau, l'angle de raccordement et l'immobilisation, tout ça, on a déjà parlé avec détail dans le syndrome pleural. Je vous invite à le consulter. Donc, deuxièmement, c'est la localisation pariétale à l'intérieur. Ça va être confondu, confusé avec localisation pleurale. On va commencer par la première anomalie. C'est l'augmentation localisée d'épaisseur. Donc, ce sont des parties molles qui vont être tuméfiées, qui vont augmenter d'épaisseur. Notez bien que c'est le cas le plus fréquent. On note plus fréquemment des augmentations d'épaisseur localisées. Les lésions pariétales des parties molles, ce sont des opacités, bien sûr, de tonalité hydrique homogène, dont les limites sont très variables, bien sûr, en fonction de sa position dans le thorax. Donc, dans le cliché de face, on va voir les contours de l'opacité qui sont bien limités et nets et dans un côté et vont être flous et mal limités dans le deuxième côté. Donc ça, c'est l'aspect qu'on avait parlé. Celui-là, ou bien celui-là, c'est l'aspect qu'on avait déjà parlé qu'il va être un diagnostic différentiel avec des épanchements localisés pleural. En cliché, c'est cet aspect-là. Donc, voyez là la flèche. Ça, c'est du l'opacité. Donc, ça va poser un diagnostic différentiel. Ça va être difficile à déceler. Est-ce que cette opacité-là, elle est de localisation pariétale ou de localisation pleurale? On a déjà parlé la fois passée des critères d'une opacité qui est pleurale. Cette fois-là, c'est toujours le cliché tangentiel qui va faire le diagnostic différentiel. Si vous vous souvenez du cours du syndrome pleural, on avait dit que le rôle du cliché tangentiel, vous voyez là, c'est très essentiel, c'est très utile pour déceler et diagnostiquer ces pathologies-là. Donc, comment va se manifester l'opacité-là qui est de localisation cette fois-là, c'est pas pleural, mais c'est pariétal. Ça ressemble un peu, mais vous allez voir les critères différentiels. Donc, c'est une opacité à limite nette. Le contour, il est régulier, mais elle refoule le poumon et elle raccorde en pente douce avec la paroi. Et habituellement, qu'est-ce que vous allez constater? Donc là, c'est l'angle de raccordement qui est douce. Donc, mais c'est pas l'aspect de goutte d'eau. Leur aspect, on avait dit que dans les opacités de localisation pleurale, le diamètre vertical était bien largement plus grand que le diamètre transversal. Cette fois-là, habituellement, elle est de forme arrondie ou ovale. Le diamètre horizontal est presque aussi grand que le diamètre vertical. Donc là, c'est pas l'aspect de goutte d'eau. Les pentes sont les deux douces. Dans le syndrome pariétal, une pente a été douce, deuxième qui a été aiguë. J'espère que vous avez noté là dans le cours du syndrome pleural. Cette fois-là, elle est de longueur horizontale, verticale, qui sont presque égaux. Les deux ondes, ou bien les deux angles plutôt de raccordement sont tous et il existe un signe de liseré pleural ici, qui est très pathognomonique, mais il est exceptionnel. Et ce liseré-là, il va nous différencier une opacité de type pleural d'une opacité dite pariétale. Donc, c'est le signe de liseré. C'est le fameux liseré-là qui va être perçu au niveau de ces lésions dites
pariétale. Ce liseré, c'est quoi? C'est le refoulement euh, du plèvre par rapport à cette pathologie-là qui est d'origine pariétale. Donc, elle va refouler. On va voir ça, ça va ressembler, si vous vous souvenez, d'un épanchement aérien. On avait dit qu'on va percevoir un liseré limitant le plèvre. Donc, ce liseré-là, il va être noté par rapport à cette opacité-là qui va refouler le parenchyme. Par contre, dans le syndrome pleural, la pathologie était cloisonnée ou a été localisée au niveau du plèvre, des espaces, ou bien de la cavité pleurale. Donc, j'espère que vous avez noté tous ces critères-là et j'espère que vous allez différencier entre une opacité qui est là, vous regardez, ça c'est pariétal, et la précédente dans le cours du syndrome pleural, ça diffère donc, dans la radiographie. Donc, c'est le rôle, je répète, de la radiographie standard. Et faites attention, c'est le rôle du cliché tangentiel. N'oubliez pas ce terme-là. Ça peut être des questions d'examen. C'est le cliché tangentiel. Donc en face, c'est difficile de déceler. C'est le cliché tangentiel qui va calculer l'angle, le raccordement, l'aspect et notez bien le liseré qui va être très pathognomonique dans ces lésions-là de type pariétal. Donc notez tous ces points forts-là. Ça peut être des questions d'examen. J'insiste sur cette partie-là. J'insiste sur les critères qui sont illustrés là dans l'opacité pariétale. Et j'insiste sur le signe de liseré pleural. Vous devez les retenir. Donc ça, c'est première pathologie, l'opacité ou bien l'augmentation qui est localisée. C'est cette dernière qui va poser un diagnostic différentiel avec du syndrome pleural. Les autres sont faciles. On a comme deuxième pathologie, c'est une augmentation ou diminution d'un étendue d'épaisseur. Donc ça, va être décelé bien sûr dans la clinique, plutôt dans la clinique. Donc il va poser un problème de diagnostic par rapport à la comparaison du côté qui est opposé. Donc si on le compare avec le côté opposé, ça va être bien décelé comme pathologie de diminution, bien augmentation étendue d'épaisseur. Elle se traduit par quoi? Hyperclarté ou bien une hyperopacité diffuse selon le cas. Si la paroi elle diminue d'épaisseur, c'est une hyperpénétrance. Le poumon va apparaître comme une structure hyper claire, hyper clarté, une hyperpénétrance. Si c'est une augmentation de l'étendue de l'épaisseur va augmenter, donc ça va empêcher les rayons de pénétrer à la cage thoracique et ça va être manifesté en cliché par une opacité qui est dite diffuse. On va voir les exemples de ces deux critères-là, de la mastectomie par exemple. Donc il n'y a pas de modification de la vascularisation pulmonaire sous-jacente, faites attention. On est très loin, je dis, par rapport au syndrome pleural ou bien opacité pulmonaire et aucune anomalie pleurale. Ça, ce que j'étais en train de parler. Il n'existe aucune anomalie pleurale dans le syndrome pariétal. Faites attention. Les étiologies là de ces problèmes d'augmentation ou diminution d'étendue d'épaisseur, ils sont souvent congénitales. Rapport, c'est le syndrome de Poland, c'est la symétrie thoracique, ou bien ils peuvent être acquises, soit d'origine neurologique, atrophie musculaire pectorale. Par exemple, ça va manifester par une hyperclarté du demi-champ ou bien de la zone qui est intéressée par cette hypotrophie ou bien atrophie. Ou bien chirurgicale, c'est le cas de la mastectomie qui est illustré là. Donc, notez bien, donc, ça c'est une mastectomie droite. Comment on voit ça? Vous voyez là, c'est la ligne de Malguen, illustrée là. Elle témoigne de l'ombre du sein. Elle disparaissent ici. Pourquoi? C'est une mastectomie qui est chirurgicale. Et si vous payez attention,
vous voyez que cette partie-là du parenchyme, elle apparaît en hyper clarté par rapport au champ pulmonaire gauche. Pourquoi? Là, c'est l'absence du langue mammaire. Et là, l'ombre de langue mammaire, il va être éliminé du cliché et ça va donner une hyper pénétrance. Et c'est pour cela on explique un champ pulmonaire ou bien un hémothorax qui est plus clair par rapport à l'autre. Donc ça, c'est une pathologie qui est de pariétale là. Donc rien est anormal dans le parenchyme ou bien du lèvre. C'est une pathologie là, faites attention, pathologie pariétale. C'est pour cela, c'est le rôle de l'interrogatoire pour rechercher des anomalies congénitales et pathologies. C'est l'inspection de la paroi toujours avant d'entamer un cliché radiologique. Donc vous voyez que la clinique, elle a sa pesanteur, elle a son rôle. Et là, vous voyez, c'est la même pathologie, mais c'est une mastectomie gauche. Vous voyez là, c'est l'absence, la disparition de l'opacité de l'angle mammaire. La ligne de Malguin là, elle a disparu. Et vous notez que cet hémichon, ou bien cet hémithorax là, il apparaît plus clair par rapport à celui-là à droite. C'est par rapport à la diminution de l'épaisseur de la paroi. Donc ça, ce qui caractérise, ça, ce qu'on est en train de parler d'une augmentation ou diminution d'un étendue d'épaisseur. J'espère que c'est clair. Dernière pathologie, c'est les calcifications. Donc, vous voyez là, donc, dans les flèches, ça c'est l'aspect de calcification. Et celle-là, pardon, plutôt celle-là. Vous voyez ça, une hyper clarté. Donc, c'est une tonalité calcique, une hyper clarté qui est presque d'une tonalité même osseuse. Donc, c'est une calcification. Donc, là aussi, vous pouvez noter d'autres calcifications qui sont là. On peut noter quelques calcifications qui sont là. Donc, c'est une hyper clarté là de tonalité calcique qui sont un repérage qui est facile. C'est une caractéristique. Ils sont de même tonalité comme de l'os. Donc, c'est une calcification. Plutôt, parfois, c'est plus opaque que de l'os. Donc, c'est une calcification. C'est l'hyperclarté la plus claire qu'on peut déceler dans une radiographie standard. Parfois, elle nécessite incidence tangentielle pour préciser le siège qui est extrapleural là. Donc, c'est la troisième pathologie, c'est les calcifications. Avant de conclure, on note la conclusion. Donc, faites attention, ce sont des points forts à retenir. Il faut jamais oublier qu'un cliché pulmonaire est un cliché de thorax aussi. Il faut analyser le squelette osseux. Faites attention à ce terme-là. Il ne faut pas éliminer l'analyse du squelette osseux. Il appartient aussi du syndrome pariétal. Donc la paroi thoracique appartient au cliché. C'est pas seulement du poumon. Je répète, il faut jamais oublier d'analyser le squelette osseux dans une radiographie. Notez bien le rôle de l'incidence tangentielle. On a parlé de ça. C'est primordial pour déceler l'origine et même la localisation de ces, parfois des calcifications ou bien des pathologies des parties molles. Est-ce qu'il s'agit du syndrome pariétal ou du syndrome pleural? C'est de l'incidence tangentielle qui va déceler et qui va poser le diagnostic entre ces deux pathologies-là. Le syndrome pariétal peut simuler un syndrome pleural. On a parlé de ça dans presque toute la totalité de cette vidéo. Faites attention, le syndrome pariétal et le syndrome pleural. Vous devez retenir les critères radiographiques de toute opacité dans chacun de ces syndromes-là. Vous êtes censé de différencier une opacité pleurale d'une opacité pariétale. Dernièrement, la présence d'une atteinte osseuse ou bien le liseré pleural, elle peut affirmer ça. On a parlé de ce point fort-là, c'est à retenir, c'est une question fréquente des examens, c'est le liseré qui peut affirmer l'origine pariétale d'une lésion. Donc, ces points forts-là sont à retenir.
Il ne faut pas banaliser les conclusions. Parfois, ce sont des sources, des questions, ce sont des compétences à retenir, ce sont des points forts du cours que vous êtes censé acquérir par cœur. Donc, ça, c'était la fin de notre syndrome, du deuxième syndrome qui est le syndrome pariétal. J'espère que la vidéo était bénéfique. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite de ces syndromes. Je vous invite à abonner mes chers confrères pour recevoir les prochains cours. Je vous remercie pour votre attention et bon courage.